Malandi Washinga est dans l'expectative. Depuis bientôt 4 mois, elle retient son souffle et assiste à la séance de cure des jouvences administrée à cette réplique de l'Athénée royal de Namur de l'ancienne métropole, la Belgique. En effet, le gouvernement de la République démocratique du Congo, soucieux de l'amélioration des conditions d'apprentissage de la jeunesse, a obtenu de la Banque mondiale une enveloppe estimée à 6 millions de dollars américains pour financer la réhabilitation et la modernisation de ces imposantes infrastructures. Un financement qui rentre dans le cadre du PEC-PESU, le projet d'éducation pour la qualité de la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Voyons ce qui se passe concrètement sous les ruines du complexe scolaire de Kananga. Dans ce site, nous avons 2 lots. Un lot qui est vers Kananga 1 et un lot qui était vers les anciennes pommes des étudiants. Et du coup, là où nous sommes maintenant, c'est un nouveau bâtiment qu'on est en train de diriger qui aura 28 salles de classe. Là, nous sommes à l'étape de béton de sous-pavement. Et là, nous sommes en train de finaliser avec le béton de sous-pavement. D'ici peu, nous allons entamer les élévations. Et de l'autre côté, nous avons le bâtiment 15. Ce bâtiment qui va contenir 30 salles de classe. Parce que nous avons au rez-de-chaussée des salles de classe et de bureaux, même configuration à l'étage. Dans les caves aussi, nous avons des salles. Le bâtiment 13 ici, ça sera un bâtiment qui va ériger des laboratoires et bibliothèques. Il y aura le labo physique, chimie, le laboratoire de psychopédagogie, le laboratoire de couture. Et au-dessus, nous avons des salles informatiques et des salles de lecture et des bibliothèques. Et je crois que le gros de ce projet, sur ce lot ici en bas, nous avons un bâtiment que nous ne voyons pas, qui a aussi des salles de classe intérieures, qui aura 36 salles de classe. Ce sont des bâtiments R+1, -2, comme la configuration de ces 3 anciens bâtiments, mais ce bâtiment, lui, reste juste R+1. Oui, bon, pour le compte de l'UMRC, sous le lot 1, nous avons 3 bâtiments à réhabiliter. Nous avons le bâtiment 1, le bâtiment 4 et le bâtiment 6. Et sur le lot 2, nous avons 3 bâtiments de même. Et sur le lot 1, nous avons le bâtiment 7, 2, 5, 3 à construire. Au lot 2, nous n'avons qu'un seul bâtiment à construire. Et au lot 1, là, nous avons aussi 2 blocs latrines qu'on doit ajouter de l'autre côté pour desservir, vu que c'est un grand site, il y aura trop de bâtiments. 5, il y aura 18 salles de classe. Le bâtiment 7, c'est un bâtiment qui va servir de relier les bâtiments 1, 2 et 5. Mais au-dessus, il y aura des bureaux et des bibliothèques pour les élèves qui seront de l'autre côté. Et le bâtiment 4, c'est aussi des salles de classe qu'on a pour de réhabiliter, d'aménager au nouveau confort international. Il était temps, certes, que le dossier de l'Athénée royal de Kananga soit retiré des tiroirs et pousseté et posé sur la table. Grand Kassai, son plus grand adversaire pour le moment, se nomme enclavement. Ouvrez un chantier sérieux, soyez conséquents, mettez-y le moyen nécessaire. Les entreprises attributaires sur les chantiers du complexe scolaire de Kananga notamment, UMRC et SICO SRL ont leur lot de difficultés. Oui, en tout cas, de grandes difficultés, surtout avec un début qui était un peu catastrophique où la flambée du prix des ciments avait augmenté. Néanmoins, on a quand même essayé de travailler avec. Et aussi de l'eau. Il y a un grand problème avec l'eau. Des fois, on ne sait pas travailler la nuit, bon, on fait parce qu'il y a des problèmes d'électricité. Du coup, on fait avec les moyens de bord, avec des petits générateurs que nous avons. Et heureusement que nous avons une équipe de soudeurs qui nous a commencé à fixer les grillages et les fenêtres métalliques de certains bâtiments réhabilités. Et à partir de ce groupe-là que nous avons pu se procurer, que nous faisons avec les travaux la nuit. Comme ce béton sur lequel nous sommes, nous avons commencé ça pendant la journée et on a fini parce que ça à 23h. Heureusement qu'on avait de l'électricité. Qu'à cela ne tienne, nonobstant ces aléas,
nul n'a soutenu que les travaux s'étaient fussent une fois arrêtés et le chantier fermé. Nous pouvons présumer que tous ces obstacles ont d'ores et déjà été rapportés au sommet du pays. La dernière semaine du mois de juin 2023, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné dans la ville de Kananga. Il y a prioritairement visité le chantier de l'Athénée royal de Luluabourg. A-t-on besoin de plus grande assurance que celle-là? Les complexes scolaires de Kananga, ce sont plus ou moins 20 000 élèves, plus de 500 enseignants de 6 établissements scolaires différents. Indubitablement, le produit de l'Athénée royal de Kananga devrait se retrouver dans les institutions publiques et occupant divers postes de responsabilité. Même s'il ne se manifeste pas pour juste encourager l'initiative du chef de l'État à travers le gouvernement de Warrior qui a comme devise le changement de narratif. Ils sont néanmoins d'avis que ce creuset du savoir, ce joyau rénové, c'est sans nul doute le déclic de la renaissance du Kasaï central.